Donc le partenariat avec la mission locale nous permet d'orienter des jeunes de moins de 26 ans en suivi mission locale. Donc ça leur permet de bénéficier à la fois des services de la mission locale et des nôtres. Ça nous permet aussi d'orienter des jeunes sur des volets sur lesquels nous ne travaillons pas, comme le volet social ou le volet logement. Ça leur permet aussi de bénéficier d'un accompagnement plus poussé dans la définition, par exemple, du projet professionnel. Le partenariat avec la mission locale, j'ai envie de dire 3 mots-clés. Donc parcours, approche globale, complémentarité. Pour moi, la mission locale, c'est un bon organisme qui nous aide vraiment à nous former, nous les jeunes, à trouver un emploi. On a beaucoup de formations présentées et aussi on a des stages, on peut faire des stages non rémunérés et ça, je trouve ça assez bien. Le partenariat avec la mission locale aujourd'hui est un petit peu particulier par rapport à avant. Je pense qu'il y a eu des tentatives. Aujourd'hui, depuis 2 ans, elles sont efficaces parce que dans le secteur nord-ouest du Havre aujourd'hui, où on intervient en émergence, dans son champ d'action, nous avons la chance d'avoir un coordinateur qui instaure en tout cas la relation humaine entre émergence et aussi les demandeurs, les bénéficiaires. Nous avons pour mission d'élaborer des projets. Nous ne sommes pas du tout en relation avec le public et donc la mission locale, elle mobilise les jeunes sur tous les projets pour lesquels nous la sollicitons. Ce qui permet donc d'avoir d'un côté un champ d'expertise sur le public, ce qu'a la mission locale, et nous de continuer à essayer de travailler sur les besoins de recrutement des entreprises. Pour moi, la mission locale, c'est un centre d'aide aux jeunes pour pouvoir les aider à trouver un emploi et pouvoir les accompagner dans leur recherche d'emploi jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi qui leur correspond. La principale plus-value concernant la mission locale, c'est sa disponibilité finalement, son engagement, son investissement à nos côtés sur tout ce qui concerne des mesures d'accès à l'emploi. Un autre avantage de ce partenariat, c'est pour nous de pouvoir satisfaire plus rapidement les offres d'emploi à destination des jeunes, comme les offres d'emploi en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, pour lesquels la demande est faite sur un public jeune. Donc nous sollicitons les conseillers de la mission locale pour qu'ils nous envoient des personnes correspondant au profil. Ça nous permet de répondre dans des délais relativement courts aux demandes des employeurs. Et suite à cela, nous avons mis en place un accompagnement croisé avec la mission locale par rapport à l'emploi des jeunes. Si certains jeunes avaient, entre guillemets, déserté la mission locale, ça nous a permis de leur remettre les pieds à l'étrier, de cerner le problème, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, pourquoi ils ne vont plus à la mission locale. Un accompagnement intelligent, pour moi, aujourd'hui, c'est d'être partenaire, certes, mais pas pour le plaisir de l'un ou de l'autre. Tout d'abord, le concerné, c'est l'individu. Comment nous allons trouver, nous, une solution à ce 16-25 ans et d'être efficaces tous les deux sur l'accompagnement en insertion. Je trouve que c'est bien pour les jeunes, parce que des moments où on ne trouve pas des offres sur la NPE, puis ils nous aident à améliorer les CV, les lettres de motivation, etc. Le travail mené en partenariat avec la mission locale est un travail très important au sein de notre unité territoriale, puisque maintenant, depuis 3 années, les assistants de service social du département mènent un travail en réseau avec les conseillers mission locale et au profit des publics jeunes. Nous travaillons également avec eux sur les diagnostics. Notre chargé de mission observatoire a travaillé avec la mission locale pour contribuer à leur propre observatoire sur les jeunes. Et donc, c'est un vrai enrichissement parce que nous n'avons pas les mêmes missions, nous sommes très complémentaires et nous n'avons pas les mêmes champs d'expertise. La plus-value qu'apporte la collaboration entre la mission locale et la salle d'animation municipale Massillon se traduit par le fait qu'on a un autre rapport avec les jeunes puisque nous sommes concernés par le loisir du jeune. Et effectivement, ça favorise des temps informels sur lesquels on a des émergences de projets, des projets de vie du jeune qui sont en étroite relation avec le loisir, mais aussi avec l'insertion socio-professionnelle. La mission locale apporte un accompagnement personnalisé, un encadrement vis-à-vis des démarches, puis un soutien. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans la nature, on a un conseiller qui nous suit. Le fait de parler de relationnel à un moment, c'est aussi éviter tous ces côtés dangers.
qui peuvent provoquer des fois des incidents sur la demande des jeunes qui aujourd'hui pensent qu'on joue avec eux un peu comme une balle de ping-pong. Le fait d'échanger, de communiquer et de savoir qui on est et comment on fonctionne, on a une meilleure réponse réactive vis-à-vis des jeunes. Les jeunes ne peuvent pas jouer avec aujourd'hui, soit avec émergence ou mission locale. Et le fait de savoir comment fonctionnent les processus, je crois qu'il y a un climat de confiance qui s'est instauré. Et ce climat de confiance aujourd'hui est en train de prouver qu'il réussit. C'est ce qui va donner la crédibilité vis-à-vis des jeunes. Les jeunes ne sont plus des numéros, ils sont des considérés en tant qu'humains, quoi. Et les réponses en face d'eux ne sont plus du jeu, quoi. C'est vraiment quelque chose, un suivi de qualité qui va se mettre en route, quoi. Je pense qu'il y a effectivement une meilleure connaissance de deux structures, hein, apprendre à mieux se connaître, hein, puisqu'il y a eu de chacun des côtés un développement certain. Et puis un rapprochement des équipes, hein, pour améliorer le travail en binôme autour de l'accompagnement du parcours des jeunes qu'on reçoit, soit les 16-25. Finalement, une meilleure connaissance encore de la part de la mission locale de la problématique emploi dans les quartiers. Plus on sera nombreux et plus on partagera ensemble le diagnostic de l'emploi et des besoins en fait de la population sur les quartiers, plus on sera efficace. Ma conseillère mission locale, c'est quelqu'un d'ouvert aux jeunes. Elle sait s'adapter au comportement des jeunes qui peuvent être différents selon les individus. Et toujours souriante, toujours accueillante, et c'est ça qui nous donne envie de continuer. Donc ces partenariats-là, non seulement ils existent, j'ai bon espoir qu'ils se poursuivent, puisqu'il y a une très bonne coopération avec la mission locale, que ce soit au niveau de la direction ou des cadres, ou même des équipes de la mission locale. Donc souhaitons que ça se poursuive et si possible que ça se développe. On peut toujours améliorer chacun de notre côté la communication qu'on fait sur les actions qu'on mène. Aujourd'hui, on travaille en commun sur un certain nombre d'actions, mais pas sur toutes. Je pense qu'en termes de communication, chacun de notre côté, ce serait important qu'on puisse communiquer davantage sur ce qu'on fait et faire appel un peu plus souvent à l'une ou l'autre des structures. Cette collaboration ne doit pas se limiter à une mise à disposition de locaux, mais bien évidemment un travail de pré-accueil, de façon à bien décrypter la demande du jeune et de pouvoir ensuite l'orienter dans le cadre de la prise de rendez-vous, puisque la demande peut aussi bien être une demande urgente, concerner la formation, l'emploi, la santé ou le logement. J'ai un jeune que je suis depuis X temps, il a déménagé pour des raisons familiales. Maintenant, je ne peux plus le suivre. Comment on fait? J'aurais aimé que les actions ne soient pas uniquement basées sur le secteur de Coqueriville, puisque l'association touche différents secteurs tels que la Mare Rouge, le Bois de Bléville et le quartier de l'Eure. Moi, la mission locale, ce qu'elle m'a apporté, c'est-à-dire que c'est les stages que j'ai pu effectuer pour le métier que je voulais faire, donc les stages de découverte. Également, enfin, j'ai pu rentrer en prépa d'aide-soignante et faire aboutir à mon projet. Le partage de l'information, il y a toujours moyen de faire mieux au niveau du partage de l'information entre acteurs. Encore une fois, là, la mission locale est aussi très ouverte, hein, très coopérative, mais on peut toujours améliorer la situation. Qu'on puisse partager davantage entre collectifs, c'est-à-dire faire des réunions entre conseillers mission locale et conseillers Pôle emploi de façon à ce que chacun se connaisse un peu mieux et qu'on ait des mises à jour de nos prestations ou de nos propositions de services qui soient faites un peu plus régulièrement que ça ne l'est fait aujourd'hui. Pour continuer à être compétitif aujourd'hui, je pense qu'il est temps de se présenter entre gens de terrain. C'est-à-dire aujourd'hui, la mission locale, c'est des agents de terrain, je veux dire, hein, qui sont dans chaque quartier. Il est important aujourd'hui que les gens qui suivent les dossiers en insertion pour avoir une bonne réussite se connaissent. Et moi, je crois que le relationnel entre humains, encore une fois, entre individus, pour être efficace, doit se côtoyer plus souvent. Ne serait-ce que... Je ne demande pas de la réunionnite, ça ne sert à rien, c'est plutôt une perte de temps. Je demande un côté plus convivial qui fait qu'on se connaisse mieux pour réussir mieux. Ce travail pertinent se doit bien évidemment encore d'être amélioré.
En ce qui concerne les responsables départementaux et sociaux et missions locales, nous devons concourir à animer aussi les acteurs de terrain pour que ce travail puisse toujours contribuer à lutter contre l'exclusion sociale des publics jeunes sur le Havre. Les jeunes s'adaptaient plus à elle comme c'était quelqu'un qui les comprenait vraiment. Et c'est la plus belle. Je vous le mets.